Alors, citoyens, citoyennes de Quaticook, bienvenue à votre assemblée de conseil du 8 décembre 2025. Alors, avant de commencer la séance, j'invite les membres du conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Alors, bienvenue, citoyens et citoyennes, à votre assemblée de décembre, donc la dernière assemblée de budget. Ce soir, on a adopté juste avant l'assemblée ordinaire, en assemblée extraordinaire, le budget 2026, dont je vais vous en faire une lecture un peu plus tard dans mes points. Donc, bienvenue à cette assemblée de conseil. J'attendais qu'elle arrive. Ben non, c'est pas vrai. Alors, vous avez tous et toutes reçu l'ordre du jour, M. Hébert et Mme Masse. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 17 novembre 2025. Okay. J'avais Mme Ferland, M. Brochu. Merci d'être rapide. Alors, nous sommes rendus au point délégation. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, juste vous avancer, vous nommer et dire le sujet pour lequel vous êtes là. Bonjour. Je vous dirai pas que ça va bien, parce que moi, ça va pas tant bien dernièrement. Je trouve ça assez difficile. Donc, Jacinthe 3, 1127, chemin du village, à Quaticook. Je suis aussi docteur Jacinthe 3, médecin responsable au GMF des Frontières, la clinique médicale de Quaticook. C'est le deuxième mois consécutif que je viens me présenter au conseil municipal pour parler de ma clinique médicale, qui est la seule clinique médicale de première ligne du territoire et aussi une petite entreprise. Oui, peut-être que certains ne le savent pas, mais une clinique médicale, c'est une petite entreprise. Premièrement, j'aimerais vraiment beaucoup remercier mon équipe, ceux qui sont ici aujourd'hui, ceux qui ne sont pas ici aujourd'hui, mais je sais qu'ils sont ici dans leur cœur. Je veux aussi m'excuser à mon équipe parce que le contexte leur fait vivre beaucoup de stress, puis je trouve ça très dommage pour eux. Ensuite, j'aimerais ça remercier toutes les personnes qui étaient présentes à notre 5 à 7 le 27 novembre dernier. Merci, monsieur le conseiller Brochu, que vous étiez là. Puis, c'est ça, merci à tout le monde qui sont venus avec, dans le fond, des questions qui étaient pertinentes. Ça a été, je pense, un honneur d'avoir le temps de répondre à ces questions-là parce qu'on n'a pas vraiment le temps dans les médias ou sur les réseaux sociaux de faire ça. Dans le fond, je reviens parce que je suis inquiète pour la pérennité de la clinique médicale, puis à ce point-ci, je suis rendue inquiète pour la survie de notre clinique médicale. Il y a un communiqué de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec qui est sorti la semaine passée. Vous l'avez peut-être vu passer. C'était fort pessimiste et malheureusement réaliste, puis ça nous disait que notre fédération allait nous accompagner à travers les changements là, de la loi 2 à partir du 1er janvier. Donc, on en a conclu qu'il faut se préparer au pire. Puis, on a senti vraiment une certaine résignation dans la situation, que c'était ça qui allait arriver. Tout de suite après, on a su qu'il y avait un blitz de négociations durant la fin de semaine. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai rien entendu, puis on est lundi, 19h30. Puis, quand je considère que le 26 novembre dernier, le gouvernement a tendu la main aux médecins de famille en disant on est prêt à faire des amendements à la loi 2, puis qu'une semaine plus tard, on apprend que c'était pas le cas et c'est pourquoi notre fédération est sortie, bien, j'ai pas vraiment là
espoir au blitz de négociation qu'il y a en ce moment. Donc, ça m'inquiète beaucoup. Puis, cette situation-là, pour moi, pour mon équipe, pour ma famille, pour ma population, pour ma communauté, je trouve ça vraiment crève-cœur parce que rendu le point où on en est, comme chef de mon entreprise, je suis obligée de réévaluer mes engagements financiers puis mes engagements contractuels qui s'en viennent. Je ne sais pas si la CAQ est au courant, mais habituellement, une entreprise doit faire un budget pour la prochaine année. Je dois faire un budget. Je n'ai pas toutes les informations pour le faire. C'est très inquiétant. Puis, on doit regarder c'est quoi les impacts de l'application de la loi, les implications aussi si on doit atteindre le point de rupture où on va être forcé à choisir la dissolution de notre clinique. C'est dégueulasse à dire. C'est vraiment pas notre intention, mais comme je l'ai dit, comme chef d'une entreprise, j'ai pas le choix d'être pragmatique puis de me préparer au pire. Mais on n'accepte pas encore de s'avouer vaincu contre les incompétents qui nous gouvernent, je m'excuse. Mais nous avons encore l'énergie de nous mobiliser, mais la loi 2, elle nous fragilise beaucoup. Aujourd'hui, à l'aide de ma superbe directrice générale de mon entreprise, on a écrit à la Ville, à la MRC, pour demander une rencontre, pour nous aider à trouver des solutions, pour maintenir des services un peu de qualité dans notre région le plus longtemps possible. On aimerait une réponse durant la semaine pour voir à quel moment on peut se rencontrer, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de maintenir des services. Parce que la clinique médicale, c'est pas juste des médecins, c'est aussi des infirmières, une physiothérapeute, une pharmacienne, des infirmières cliniciennes, des infirmières IPS qui sont liées au GMF par le programme GMF, qui est un engagement contractuel qu'on est en train de réévaluer dans le contexte. On invite aussi la population à signer des lettres qu'on a disponibles à la clinique et sur notre site Internet puis notre page Facebook. Dans le fond, c'est des lettres qu'on a préparées pour adresser à la députée Hébert, mais aussi au premier ministre, parce que on ne sait plus quoi dire, on ne sait plus quoi faire pour se sentir entendu, pour sentir qu'il y a quelque chose qui va changer. Donc, on se dit peut-être qu'il faut que nous, on arrête de parler puis que la communauté parle parce que c'est eux qui sont les électeurs de ces personnes-là. Donc, peut-être qu'en se mettant ensemble, le gouvernement va plus écouter. Donc, c'est ça. Vous pouvez venir les signer en personne à la clinique, que vous soyez patient ou pas patient, tant que vous habitez dans la circonscription de Saint-François. Madame Hébert doit vous écouter. Puis, dans le fond, on sent vraiment que le temps presse. Chaque journée qui est perdue dans l'incertitude, parce que ça fait depuis le 25 octobre qu'on est dans l'incertitude, qu'on se fait du sang de cochon à tous les jours, ça commence à peser très lourd. Bien, chaque journée dans l'incertitude, bien, les médecins se demandent qu'est-ce qui va se passer avec ma profession. Puis, ils ont le temps, malheureusement, de cristalliser leur plan B. Puis ça, c'est mauvais pour toutes nous. On n'a aucune démission d'annoncer parce qu'on a espoir encore que les choses changent avant la fin de la semaine. Pourquoi avant la fin de la semaine? Parce que vendredi est la dernière journée des activités à l'Assemblée nationale. La loi 2 est une loi qui est votée, déjà effective. Donc, notre compréhension, c'est que ça doit être dévoté à l'Assemblée nationale. Donc, on n'a pas beaucoup de temps. Puis, à chaque journée qui avance sans avancer, bien, l'espoir d'une sortie de crise s'amincit. Fait que c'est difficile pour moi de venir vous parler de ça. Je trouve ça tellement dommage qu'on soit rendu là. Mais je voulais vous dire merci pour votre écoute. Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Puis, ma belle phrase pour la fin, je me souhaite un peu de lumière dans mes fêtes à moi parce que en ce moment, j'ai plus de l'angoisse qui ronge mon esprit. Puis ça, c'est moins le fun pendant le temps des fêtes. Puis c'est moins le fun n'importe quand.
Donc, merci. Moi, je vais aller essayer de trouver le bureau de Geneviève Hébert. J'ai une 50aine de lettres à aller lui donner. Puis, on espère en avoir encore plus à lui envoyer par la suite. Donc, au niveau... ça, je tenais à m'adresser parce que je pense que c'est important pour tout le monde, que je le sais que c'est important pour la ville aussi d'avoir une clinique médicale sur son territoire. Puis, je trouve ça crève-cœur de devoir réévaluer tout ça. Puis, comme je disais, je pense que c'est important là, qu'on s'assoie, qu'on regarde c'est quoi les solutions pour essayer de voir quel service on peut maintenir là, avec ce qu'on a de disponible. Merci. Merci beaucoup, Mme Roy. Alors, je pense que c'est vraiment unanime. Le Conseil de ville, il n'y a pas de problème. Le Conseil de la MRC, on est tous derrière vous, c'est bien sûr. Je suis ouvert. On va se reparler cette semaine. Vous avez demandé une rencontre, je vais être là. Donc, juste me dire où et quand, je vais m'arranger pour être présent. Je vais parler au nom du conseil, puis on va inviter M. Marion, qui est encore préfet jusqu'au mois de janvier avec nous pour cette rencontre-là. Vous nous envoyez à chaque fois que vous venez au micro tellement le cœur serré, hein, parce que vraiment... le GMF de la MRC de Quaticook, c'est un atout qu'on veut conserver. Je pense que tous les gens sont unanimes à dire qu'un médecin de proximité, un médecin de famille, on doit avoir ça dans notre région. On a eu des durs coups dans les dernières années là, avec la fermeture de notre urgence. On a eu des durs coups avec ce qui se passe à l'hôpital. Puis, ils nous fournissent une maison des aînés, mais ils ferment l'urgence. Donc, on garde les personnes sans autonomie près de chez nous sans avoir une urgence. C'est quand même pathétique tout ce qui se passe au gouvernement. Donc, on est fiers, on veut vous aider de quelque façon. Donc, on va bien sûr en reparler cette semaine. Et sachez que si je n'étais pas là à votre rencontre jeudi passé, on fêtait mon frère qui a annoncé son départ de la radio Quaticook, qu'il y avait l'ouverture du complexe funéraire Charon. Il y avait, je pense que j'avais 4 activités à mon agenda. Et bien sûr, le jeudi, j'essaie d'aller jouer au hockey parce que mon médecin de famille me dit de garder mon cardio actif, mais mon cœur était avec vous toute la soirée. Lâchez pas votre beau travail. On est là pour vous aider, croyez-moi. Est-ce qu'il y a une autre délégation ou ça ira à la toute fin de la rencontre? Donc, on va passer au point 4, rapport du maire sur différents dossiers. Donc, quelle semaine qu'on a eu, une semaine de générosité à Quaticook quand on regarde la guignolée qui s'est passée, tous les événements. Je regardais le moitié-moitié organisé par le CAB qui est rendu au-delà de 45 000 à l'heure où on se parle. C'est vraiment, les gens sont très généreux. Les gens savent qu'il y a de la difficulté, je pense, dans notre communauté. On veut tous et toutes aider son prochain. Et ça a paru, j'étais sur la ligne pendant 1-2 heures à la guignolée et les gens sont vraiment généreux. Ça a été une agréable expérience encore cette année de faire ça. Il faisait très froid, mais on est là pour la bonne cause. Merci à la population de Quaticook. Merci aussi d'avoir été présent en très, très, très grand nombre à la parade du Père Noël, organisée par le Progrès de Quaticook. Puis on a sauté à pieds joints la ville de Quaticook pour être partenaire avec la ville, rue principale et bien sûr le Progrès qui est grand organisateur de tout ça. Ça a été encore une fois un succès sur toute la ligne, malgré la température, les petits nez rouges des enfants qui étaient donc bien fiers de voir le Père Noël passer dans les rues de Quaticook. Merci beaucoup de répondre présent aux activités, aux folies, aux choses qu'on organise tant bien que mal. Il y a une grosse part de bénévolat dans toutes ces organisations-là. Puis vous répondez présent. Ça fait chaud au cœur de voir la population se déplacer, venir voir ces événements-là. Puis je regardais même l'événement qui s'en vient la fin de semaine prochaine, la Clé des Champs et l'Harmonie, qui c'est à guichet fermé depuis déjà quelques semaines. On en veut. On a quand même le cœur à la fête aux festivités du beau temps qui s'en vient et du temps de Noël où ça se veut festif,
quand même dans toutes les situations de nos vies. Donc, on doit en profiter et bravo à tout le monde qui participe aux activités qu'on fait. Donc, nous allons passer au point 5, rapport des membres du conseil. Et je vais débuter par mon conseiller au siège numéro 1, M. Vincent Brochu. Merci beaucoup, M. Mador. Et bonsoir, Quaticook. En tout premier point, juste vous faire savoir que le dépôt de canettes de consigne action est ouvert présentement. Ça se trouve être entre l'Animatou et le Subway. Donc, dans le centre d'achat du IGA, évidemment. Tout est mis en place pour faciliter, en fait, le changement d'habitude. C'est d'une fluidité, une facilité consternante. Vous arrivez là avec votre sac de canettes, soit que vous le laissez là, vous le déposez, vous remplissez, en fait, vos informations personnelles, ou vous allez tout simplement remplir la machine à canettes, ou une petite place pour vous laver les mains au besoin, et évidemment, vous êtes payé directement sur place si c'est cette option-là que vous choisissez. C'est d'une grande facilité, donc soyez nombreux, évidemment, à utiliser ce nouveau commerce sur la rue principale, sur la rue Child. En deuxième point, ce soir, je vous parle de rue principale. Alors, est-ce que vous... Donc, samedi le 13 décembre, le Père Noël sera encore à Quaticook. Il aura tellement aimé sa visite la semaine dernière qu'il se paye la traite. Samedi prochain, le 13 décembre, le Père Noël est là à la place Tillotson de 13h à 15h. Il va aussi avoir une cabane de bûcheron où vous pourrez scier votre rondin. Il va avoir une calèche, maquillage, conte de Noël, aussi musique d'ambiance, chocolat chaud, espace chaleur aussi, qui est toujours très apprécié, et de la vente de churros dans la cabane Chichi. Donc, tout ça, c'est le samedi 13 décembre. Soyez-y en grand nombre. C'est super agréable comme événement. Rue principale aussi a organisé quelque chose de vraiment, vraiment le fun avec les commerçants. Il y a 2 bons d'achat. En fait, c'est 2 tirages de paniers cadeaux d'un montant de 1 500 $ en prix qui seront tirés parmi les commerçants qui auront vu passer, évidemment, vos petites binettes dans leur commerce. Les commerces qui participent sont Accent Chaussures, BMR, Brunel Électronique, Centre de peinture Daniel Laroche, Cinéma Quaticook, Family Prix, Jean Coutu, Laiterie de Quaticook, l'Animatou, Le Grenier, Maison en gros, Microbrasserie Obstation, Musée Beaune, Pavillon des Arts de la Culture, Pizza Salvatore et Ressourcerie des frontières de la région de Quaticook. J'avais envie de le dire un petit peu comme le McDonald's dans le temps. Mais non, le McDonald's ne participe pas, donc je sais pas. Donc, 2 tirages de 2 paniers de 1 500 $ en prix. Et le tirage aura lieu. Je ne l'ai pas sur le papier, c'est pas grave. Évidemment, aussi, je vous laisse sur des idées cadeaux. Facile, petits cadeaux en bon d'achat. Des fois, on ne sait pas ce qu'on peut donner. Bien, des idées cadeaux en bon d'achat rue principale, c'est facile. Et ce soir, j'arbore une cravate pour vous souhaiter un très, très joyeux temps des fêtes. Soyez évidemment prudents sur les routes et il y a nez rouge pour ceux qui auront envie d'en profiter plus. C'est tout pour moi, M. Mador. Merci beaucoup, M. Brochu. Et oui, j'aurais aimé vous entendre chanter, mais je vais être là à l'Église Saint-Edmond en fin de semaine pour vous entendre. Donc, merci beaucoup. On se dirige à ma conseillère au siège numéro 2, Mme Sylviane Ferland. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Alors, de mon côté, vous dire, ce qui se passe à la bibliothèque, d'abord. Bibliothèque et archives de Quaticook. En décembre, la bibliothèque et la Société d'histoire vous en mettent plein la vue. Le jeudi 4 décembre, la semaine dernière, avec la première soirée Saint-Edmond, dans les locaux de la Société d'histoire. C'est basé sur le nom de la paroisse, Saint-Edmond, qui a été fondée en 1868. Et ce 5 à 9 de musique électronique, c'était un nouveau lieu de rencontre. Alors, on y jase d'abord et on y danse aussi sur le meilleur de la musique, la dance music électronique. Alors, juste à surveiller, ça va revenir régulièrement. Ensuite, à chaque année, la bibliothèque met à la disposition de ses abonnés
les nouveautés en DVD, en jeu, en CD, en manga pour le temps des fêtes. Cette année, toutes ces nouveautés seront disponibles dès le vendredi 19 décembre. Puis le dimanche 21 décembre, dans le cadre du programme Artistes en résidence de la ville de Quaticook, le BDiste Charlotte Gosselin offrira un atelier de création de mini-livres illustrés dans le cadre des ateliers Pulsar, qui se tiennent de 10h à midi dans les locaux de la Société d'histoire. Et puis, il n'y aura pas congé pour le temps des fêtes et pour l'heure du conte qui aura lieu tous les samedis à 10h. Et vous avez jusqu'au 20 décembre pour faire vos achats des fêtes à la boutique Au Vieux Bouquin. Et maintenant, du côté du pavillon, pour le mois de décembre, c'est toujours un petit peu plus au ralenti. Mais par contre, il y avait la fin de semaine dernière, là, avec les 5 nœuds du pavillon, une pièce on a eue sur 4 jours, tout à fait extraordinaire. Et merci beaucoup à ces, on va dire, ces vedettes amateurs. Mais c'était grandiose. Puis pour le musée, on avait le thé de Noël dimanche. Alors pour le musée aussi, c'est ouvert pour le temps des fêtes. Mais aussi, en passant, on va vous donner la mission du musée. Voilà si vous vous en rappelez. Le musée Beaune a pour mission de conserver et de valoriser les textiles et les costumes et de sauvegarder le patrimoine local et de faire la promotion des arts visuels. Essayez de retenir ça, je vais vous poser une question le mois prochain. Et Quaticar, lui, sa mission, et on félicite aussi Quaticar, tout ce qu'il fait. Alors, c'est participer au développement actif du goût pour les arts auprès des gens et de la population. Et maintenant, il y a l'harmonie là, qui va avoir, comme on dit en bon québécois, son show là, bientôt. Alors, sa mission, l'harmonie, c'est de rendre la musique vivante et accessible, partager son répertoire et ses instruments et offrir des expériences musicales et formatives. Alors, la Clé des Chants, qui est avec aussi. La Clé des Chants, pour moi, ils n'en ont pas de mission. Je n'ai pas trouvé la mission de la Clé des Chants. Et aussi, bon, on a le cinéma à Quaticook. Donc, toutes ces belles choses de la culture. Alors, j'en profite aussi de vous souhaiter de belles fêtes. Alors, je vais essayer de faire ça grandiose un peu, là, comme si j'avais un CV à envoyer, mettons. Là. Chères citoyennes, chers citoyens de Quaticook, à l'approche de la période des fêtes, mes pensées se tournent vers la chaleur des foyers, le partage et la solidarité qui animent notre belle communauté. Je tiens à vous remercier sincèrement pour votre contribution et au dynamisme de notre ville tout au long de l'année. Alors, un merci tout particulier aussi s'adresse à tous ces bénévoles, parce que c'est plein de bénévoles, sinon plein de choses qu'on ne pourrait pas faire. Alors, merci de votre générosité et de votre temps et de votre dévouement sont le cœur battant de la municipalité de Quaticook. Que ce soit des organismes culturels, communautaires, sportifs ou lors des événements locaux, votre engagement fait une réelle différence et embellit la vie de nos concitoyens. Merci beaucoup et c'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Ferland. Donc, on se dirige à ma conseillère au siège numéro 3, Mme Guylaine Blouin. Merci beaucoup, M. le maire. Bonjour. Bonsoir à vous tous, citoyens, citoyennes de Quaticook. Donc, tout d'abord, je vais vous parler du hockey, évidemment, donc concernant le Dynamique Senior, les prochaines parties locales, soit les vendredis 12 et 19 décembre prochains, et ensuite, pour se diriger à l'an prochain, janvier, le 9, et la saison va battre train pour nos dynamiques. Donc, allons les encourager dès que nous avons une chance de pouvoir faire cette petite sortie. Et les parties se jouent toujours le vendredi soir à 20h30. Et aussi, pour les vacances du temps des fêtes, donc, comme à chaque année, l'Arena avec la ville de Quaticook vous offre gratuitement le patin libre, le hockey libre à l'Arena. Et je vous donne un aperçu de l'horaire qui vous est offert à l'Arena. Donc, les lundis 22 décembre, mardi 23 décembre, lundi 29 décembre, mardi 30 décembre, ainsi que lundi le 5 janvier. Donc, 5 dates à retenir. Et maintenant, donc, de 8 heures pour ceux que ça intéresse, soit le patin libre, le hockey libre de 13 ans et moins ou le hockey libre 14 ans et plus, je vais toutes les nommer. Donc, prenez des notes si vous êtes en train de m'écouter. De 8 h à 8 h 50 le matin,
de 10h à 10h50 et de 13h à 13h50, c'est le patin libre. Ensuite, de 9h à 9h50 et 14 à 14h50, c'est le hockey libre pour les 13 ans et moins. Ensuite, de 11 à 11h50 et de 15 à 15h50, maintenant, c'est le hockey libre pour les 14 ans et plus. Donc, le tout est gratuit et le tout est quand même sur le site de l'Arena concernant l'horaire du temps des fêtes pour tout ce qui est libre, autant le patin et le hockey. Par contre, je dois vous dire, si jamais vous ne le voyez pas sur le site, que le mardi 30 décembre en après-midi, bien, pas seulement l'après-midi, mais dès 11 h, il n'y aura pas de hockey ou de patin libre après 11 h, étant donné que l'Arena est déjà réservée pour des activités spéciales qui ont été réservées par probablement des citoyens quelconques. Donc, ne vous présentez pas mardi le 30 décembre après 11 h. Et en terminant, je vous souhaite aussi de passer un très joyeux Noël, entouré de vos familles, de vos amis. Profitez de tout ce qui vous est offert pour jouer dehors. Il y a les patinoires extérieures et j'ai vu tout à l'heure que la patinoire au Parc Laurence est déjà ouverte. Il y avait déjà des personnes de ceux qui en profitaient. Profitez aussi le plein air Quaticook. Allez marcher dans nos sentiers ou bien trouver un endroit pour aller glisser. Et j'aimerais terminer en vous disant, comme on dit, soyez prudents dans tous vos déplacements, mais aussi dans toutes vos activités. C'est tout pour moi, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Mme Blouin. Oui, effectivement, les patinoires extérieures, c'est parti. On a l'hiver très, très tôt. On doit en profiter, de la neige, de la glace. On a tout ce qu'on souhaite. On ne veut pas ça dans le chemin, mais tout autour, ça va très bien. Donc, on se dirige de l'autre côté de la table où on va discuter avec mon conseiller au siège numéro 4, M. Denis Hébert. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Alors, justement, avec la venue de la saison hivernale très tôt cette année, juste rappeler quelques petits conseils d'usage pour que le déneigement de nos rues, nos routes rurales se fasse de bonne façon. Ne poussez pas de neige de votre cour dans la rue. Gardez ça chez vous, c'est dangereux. Hein? J'ai vu des amas de neige dans le chemin qui étaient là, poussés qui venaient des entrées. Bien, ça surprend, surtout quand il fait noir. Alors, gardez ça chez vous, faites attention, adaptez votre conduite aussi, mais surtout sur ce point-là. Puis, de rappeler aussi, je me faisais poser la question dernièrement, la route qui est à partir de la route 141 à Bandstone jusqu'à Baldwin au Lac-Lister, c'est une route qui est entretenue, qui appartient au ministère des Transports du Québec. Alors, des fois, il y a aux ateliers municipaux ici, on dit, bien, cette route-là est entretenue de telle ou telle façon. Il faut s'adresser au ministère des Transports via le 511. Vous pouvez appeler par votre cellulaire étoile 511, puis il y a des places pour faire une plainte ou quoi que ce soit, ou vous avez des commentaires pour le dire pour ce bout-là. Puis pour le reste, bien, c'est aux ateliers municipaux, tout ce qui est rural et urbain, s'il y a quelque chose que vous voyez ou en cas de tempête ou quoi que ce soit, fait que vous appelez aux ateliers. On parlait tantôt, ma collègue Mme Blouin parlait d'aller profiter de nos sentiers. D'ailleurs, ce mercredi 10 décembre, le parc Harold F. Baldwin, les sentiers ouvrent pour la saison hivernale, à moins que la température change drastiquement pour que ça dégèle, mais ça a déjà commencé à geler et c'est prêt à recevoir les visiteurs. Alors, on invite les gens à emmener des crampons, très important, parce qu'il y a quand même des bonnes pentes. Fait qu'emmenez vos crampons et allez profiter de ce beau site. Et tantôt, M. le maire va présenter ce qui est du budget pour 2026. Je suis très, très fier d'avoir apporté ma contribution pour un peu plus loin là-dedans pour la première fois, puis de me faire confiance là-dedans. Ça a été un beau travail, mais il va vous en parler plus longuement tantôt. Et moi aussi, à mon tour, je vais vous souhaiter de très joyeuses fêtes avec vos amis, vos familles. Soyez prudents et prenez du bon temps pour vous. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, M. Hébert. On se dirige à ma conseillère au siège numéro 5, Mme Sylvie Masse. Oui, bonjour tout le monde. Alors, je voudrais vous parler de la ressourcerie des frontières. En fait, je voulais vous inviter à acheter vos cadeaux de Noël là-bas, acheter des patins, il y a des articles de sport.
Mes collègues parlaient des sentiers de marche. D'ailleurs, j'ai vu beaucoup de crampons à vendre à la ressourcerie. Aussi, les cartes, vous pourriez offrir en cadeau à vos parents, vos amis, une carte d'accès à plein air Coaticook chez Lessard, chez Landelais et chez l'Enclave. C'est ça. OK, d'accord. Donc, ça serait un beau cadeau et ça serait une belle expérience à vivre avec les membres de votre famille ou même un voisin qui vient de l'extérieur. Il y a beaucoup de travailleurs étrangers. Je vous invite à leur serrer la main, les amener faire du ski de fond, du patin, les amener avec vous pour que vous puissiez vivre un peu de relation avec ces gens venus d'ailleurs. Donc, je voulais aussi finir en vous transmettant mes meilleurs vœux. Un très joyeux Noël. Puis, j'aimerais que ces jours soient pour vous des jours de repos, oui, évidemment, de partage et de solidarité. C'est très important, je pense, en cette époque, de vivre de la solidarité, soit avec ses enfants, ses amis, sa famille, ses voisins et même les étrangers. Alors, joyeux Noël. Merci beaucoup, Mme Masse. Donc, nous sommes rendus au dernier, non le moindre, mon conseiller au siège numéro 6, M. Serge Ariendo. OK. Merci, M. le maire. Ça va être un peu plus bref parce qu'il y a de mes collègues qui ont fait des mentions, ça va raccourcir un petit peu ce que je voulais vous dire. Effectivement, je reste encore dans le bien-être des sports d'hiver aussi, hein, parce que Denis a mentionné le parc Harold Baldwin, que les sentiers sont ouverts. Vous dire aussi que le patinoire Baldwin, si elle n'est pas fonctionnelle présentement, mais je pense qu'elle l'est, mais ça serait, sinon, rapidement, elle va le devenir. Et aussi les sentiers de ski de fond. Déjà, la Dameuse a fait un premier tour de ces sentiers. Fait que ça aussi, je pense que c'est bien apprécié. Et en terminant, pour ma part aussi, mais premièrement, je veux dire, parce que je vois notre Jacinthe qui est ici présente, c'est la deuxième fois qu'elle vient nous parler de ce qui se passe dans le système de la santé. Mais effectivement, si on perd des actifs comme celle-là, mais on s'en rend compte du mal que ça peut faire, un peu comme quand on manque d'électricité. C'est là qu'on voit comme ça peut être utile de l'électricité, mais on ne peut pas se permettre de perdre nos soins de santé que la clinique de Quaticook nous sert. Fait que sur ce, je vous souhaite de très joyeuses fêtes à tous, puis on se revoit à l'année prochaine, mais pas dans un an. Donc, parfait. Merci beaucoup, M. Riendo. Moi, je vais faire mes souhaits des fêtes et du Nouvel An à la toute fin. Donc, restez à l'écoute. Ça va être très cute. Nous sommes rendus au point 6, le point finance. Donc, considérant qu'une dépense doit être autorisée par règlement ou résolution du Conseil, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste suggérée des comptes du mois de novembre 2025, au montant total de 3 456 689. Comme elle vous a été aujourd'hui démontrée, on a étudié tous les comptes payables du mois de novembre, donc la liste se lit comme suit. Au fonds d'administration, 2 845 047,37 et au fonds d'immobilisation, 611 632,72. Donc, tel que vu expliqué aujourd'hui, M. Hébert en fait la proposition, Mme Ferland, seconde. Au point 2, dépôt des transferts budgétaires pour le mois de novembre 2025. Donc, M. Marquis, aujourd'hui, nous a démontré que les transferts budgétaires étaient dans les normes. On sait qu'en fin d'année, parce qu'on est en fin de budget 2025, il y a des places qu'on n'avait pas assez pris, des places qu'on a trop pris, donc beaucoup de transferts budgétaires, mais tout est très conforme, comme M. Marquis nous a expliqué aujourd'hui. Donc, c'est un dépôt.
Au point 3, présentation du programme triennal d'immobilisation de la ville de Quaticook pour les années 26, 27 et 28. Donc, je vais vous présenter le budget triennal. Donc, ça veut dire pour les 3 prochaines années où s'en va la ville de Quaticook. Aujourd'hui, on a adopté le budget municipal 2026, dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Pour ce qui est du programme triennal d'immobilisation 26, 27, 28 adopté par le Conseil, ce chiffre en investissement pour 2026 à 12 181 996. Pour la prochaine année, le montant de 2 310 447 sera pris à même les revenus. Donc, pour une ville comme Quaticook, d'avoir 2 300 000 en immobilisation à même le budget, c'est exceptionnel. Ça montre vraiment une saine gestion et une belle prévision des années à venir. Des emprunts, des subventions, des surplus accumulés et d'autres sources seront utilisées pour combler les investissements prévus au PTI, tout en respectant la politique de gestion de la dette. Parmi l'ensemble des projets qui seront réalisés cette année en 2026, notons au passage des investissements dans le stade Julien-Morin, donc nouveaux panneaux indicateurs, système d'éclairage changé et la réfection de la surface de jeu, communément appelée le Diamond, qui sera fait dès l'automne 2026, à la demande bien sûr des joueurs, mais surtout à la demande qu'on a un des plus beaux terrains de baseball au Canada. Ça a été noté souvent et on veut rester ce titre-là d'avoir ce qu'il y a de plus beau pour nos joueurs et nos partisans. Donc, il y aura aussi modernisation du bâtiment de la piscine. Vous savez, en 2025, on a fait la piscine qu'on termine dès le printemps. Donc, on refait aussi l'intérieur du bâtiment de la piscine municipale. Il y aura aussi des aménagements de trottoirs dans le secteur de Barnston qu'on a prévu depuis déjà plusieurs années. Je ne dis pas officiellement que ça va être fait en 2026, c'est un projet triennal, mais qui va avoir des avancées beaucoup plus rapides là, dans les années à venir dans le secteur Barnston. Il y aura aussi la modernisation d'un puits d'alimentation d'eau potable. Et encore une augmentation de budget alloué aux travaux d'asphaltage et de rechargement de chemins ruraux qu'on fait d'année en année, mais là, on met vraiment la barre un petit peu plus haute en mettant un petit peu plus de budget pour les 3 prochaines années qui s'en viennent. Donc, c'est le dépôt du projet triennal d'immobilisation de la ville de Quaticook pour les années 26, 27 et 28. Et au point 4, l'adoption du programme triennal d'immobilisation de la ville de Quaticook, tel que vu expliqué aujourd'hui, Mme Sylvie Maas, Mme Guylaine Blouin. Nous sommes rendus au point 5, dépôt de la liste indiquant les immeubles sur lesquels les taxes foncières n'ont pas été payées ou en partie. Donc, sachez pour ceux qui n'auront pas payé encore le taxe que le tout reste vraiment confidentiel. On a vu aujourd'hui avec les matricules, les montants de ceux qui n'ont pas payé leur taxation ou même taxe de bienvenue. Il y aura un rappel que la date s'en vient. Et bien sûr, ce qu'on ne veut pas année après année, c'est que notre nom soit dans le journal. Donc, j'invite ceux qui ont des dettes envers la ville de Quaticook de venir de payer leurs taxes des années passées. Donc, c'est un dépôt seulement. Au point 6, résolution autorisant la radiation des comptes dont le recouvrement est devenu impossible. Donc, dans la même ordre d'idée, mais cette fois-ci, des comptes qui datent de 3 ans et plus, dont on n'est plus capable de rejoindre les gens, soit qui sont rendus dans un autre pays, soit qu'ils sont décédés, soit qu'ils ont toutes sortes de contraintes inimaginables, mais qui ne seront jamais en mesure de payer. Donc, on autorise la radiation de certains comptes qui datent de longue date. Des quoi? Qu'il y a des décès aussi là-dedans. Oui, des décès, oui, c'est ça. Je pensais que je l'avais dit. OK. Donc, c'est la radiation de ces comptes-là, tel que vu aujourd'hui. Puis, encore une fois, sachez qu'en toute confidentialité, on ne voit que les matricules et les montants. On ne peut pas mettre de visage sur les personnes qui ne payent pas.
Donc, Mme Ferland propose, M. Riendeau seconde. Au point 7, adoption du budget revisé 2025 en date du 19 novembre 2025 de l'Office d'habitation de la vallée de Quaticook. Donc, on est vraiment, on paye 10 en tant que municipalité dans les offices d'habitation de la vallée. Donc, aujourd'hui, on a vu le budget en date du novembre 2025. Donc, on adopte ce budget-là, Mme Sylvie Masse, Mme Blouin. Donc, au point finance, j'aimerais revenir sur le budget. Budget 2026 qu'on a adopté en assemblée spéciale à 19h ce soir. Donc, la Ville de Quaticook est très fière de déposer un budget équilibré de 36 731 562, soit une augmentation de 3,51 de l'augmentation du budget 2025. Donc, le budget comprend bien sûr les opérations d'Hydro-Quaticook. Nous avons déterminé un taux de taxation qui s'élève cette année à 2 Nous avons demandé à notre trésorier, M. Marquis, qui a encore un petit peu plus de cheveux blancs, mais je l'agace amicalement, mais qui travaille très, très bien pour les citoyens et la ville de Quaticook. Donc, il est venu après plusieurs efforts à un taux de 2 Donc, ce que ça fait en sorte, c'est que le taux de taxation passera de 54 sous à 55 sous. Donc, une scène d'augmentation de 100 $ d'évaluation. On est très fiers de pouvoir boucler un budget comme celui-là. Bien sûr, il y a les frais qui se rattachent à un budget, donc une légère augmentation, par exemple, pour ceux qui sont desservis par le réseau d'aqueduc, traitement de l'eau potable. Donc, il était à 302 $ l'an dernier, qui passe à 320 $ pour 2026. Le traitement des eaux usées du secteur urbain de Quaticook et du secteur de Barnston, qui était à 214 $, qui passe à 233 $. Bien sûr, matière résiduelle reste exactement pareil. Le taux à l'enfouissement a monté un petit peu, mais le transport a descendu. Donc, ce qu'on a voulu, c'est rester un taux pareil qui se chiffre à 259 $. C'est vraiment utilisateur-payeur dans les matières résiduelles. Après ça, bien, il y a les taux, bien sûr, pour les fosses septiques, ceux qui sont en campagne, les plastiques agricoles qui ont une légère augmentation. Et tout ce qui est en lien avec l'éco-centre de Quaticook. Donc, pour une résidence, l'an passé, c'était 40 $ et cette année, ça reste à 40 $. Donc, pour une maison moyenne à Quaticook, la maison moyenne se situe à 317 000 $. L'augmentation de taxes inclus et tous les services inclus, et je parle d'une maison qui est desservie par le réseau d'eau usée et le réseau d'aqueduc, incluant les matières résiduelles. Une maison type de 317 000, il y aura une augmentation de 93 $ cette année. Donc, on a voulu vraiment respecter le coût de la vie. On a vraiment voulu faire en sorte que chacun des citoyens ne tombe pas en bas de leur chaise. On sait que les temps sont difficiles. On le voit par tout ce qui se passe au CAB et alentour de nous. Donc, on est très, très, très sensible à tout ça. Quand on parle... je réitère, d'une augmentation de 2 de taxes. Le coût de la vie dans le monde municipal est beaucoup, beaucoup plus élevé que ça. Hein. Quand on parle de l'asphalte, quand on parle de rechargement, quand on parle de salaire de nos employés aussi, et ainsi de suite. Donc, tout augmente plus vite, mais on va faire en sorte, avec le 2 d'augmentation, de vraiment y aller selon en tout cas ce que j'avais demandé à M. Marquis. J'espère qu'il ne m'en veut pas trop, mais je suis très, très, très fier du budget municipal 2026. Cette année, j'avais un nouveau alcoolique, un nouveau acolyte en la personne de M. Hébert qui a eu un œil sur le budget avec moi. Je pense qu'on a bien travaillé ensemble en tant qu'élus. Bien sûr, je veux remercier mon directeur général et mon trésorier à la ville de Quaticook qui ont su nous écouter
qui ont su aller de la façon qu'on voulait les élus pour tous nos citoyens de Quaticook. Donc, merci beaucoup, messieurs, de nous avoir écoutés et de faire en sorte d'avoir un beau budget équilibré pour la ville de Quaticook. Donc, on est très fiers et je suis très fier aussi de vous le présenter ce soir. Merci beaucoup. Nous sommes rendus au point 7, le point urbanisme et environnement, 7.1, dépôt du rapport des statistiques d'émission de permis de construction pour le mois de novembre 2025. Donc, c'est un dépôt seulement. Au point 7.2, dépôt du procès-verbal de l'Assemblée du comité consultatif d'urbanisme du 24 novembre 2025. Donc, c'est un dépôt seulement, mais vous allez voir tous les points qui ont été traités en autorisation de projet dans les points subséquents. Au point 3, justement, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 396 rue Maine-Ouest. C'est le garage Moret-Ford. Donc, il s'est refait une beauté, hein, vous avez sûrement vu. Mais là, les écriteaux seront installés. Et le tout est conforme selon le comité d'urbanisme, donc autorisation au projet d'enseigne pour Moret. M. Riendeau propose, Mme Blouin seconde. Au point 4, nomination de Mme Luce Paradis et de M. Mario McDuff à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme de la ville de Quaticook. Donc, bravo à ces deux personnes-là qui vont donner du temps pour la ville de Quaticook. C'est quand même une dizaine de réunions par année, beaucoup de travail, beaucoup de connaissances, hein, de savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire pour émettre les permis de construction. Donc, merci à ces deux personnes-là, Mme Paradis et M. McDuff. Faut pas le faire peur avant que ça commence. Là. Pour? Faut pas le faire peur avant que ça commence. Non, non. Non, j'ai été calme. Donc, proposition de Mme Masse et M. Hébert. Au point 5, renouvellement des mandats des membres du comité consultatif d'urbanisme, soit Mme Tania Jubinville et M. Yvon Sirois, qui étaient déjà membres, qui désirent rester pour un autre cycle au comité. Donc, merci beaucoup, Mme Jubinville et M. Sirois. Proposé par Mme Ferland, secondé par Mme Blouin. Au point 6, autorisation de la demande d'une dérogation mineure de zonage et ses amendements pour la résidence située au 609 rue des Cèdres. Donc, c'est juste un petit peu trop près de la ligne ou de quoi de même. Donc, c'est pour vendre la résidence. Donc, ils se doivent de se conformer avant la vente, avant de passer chez le notaire. Donc, tout était dans l'ordre. On nous a expliqué ça aujourd'hui. Tout était correct. M. Riendeau propose. Mme Masse seconde. Au point 7, autorisation de la demande d'une dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la résidence située au 177 rue Saint-Marc. Donc, depuis des années, c'est un petit bas-côté, une petite véranda qui était faite après la maison. Elle est un petit peu trop près de la ligne, mais quand même pas une grosse dérogation. Donc, on autorise la dérogation mineure et je crois que lui aussi, c'est pour une vente de résidence. Donc, Mme Ferland propose. Mme Masse, seconde. Au point 8, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 114 route 147, soit Kenworth Estrie. Donc, au-dessus d'une porte, ça sera marqué, je pense, service rapide ou accès fast track, mais en français. Là. Donc, le tout est conforme aussi avec le règlement de l'urbanisme. Donc, M. Riendeau propose, M. Hébert seconde. Au point 9, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 490 rue Maine-Ouest, soit la clinique vétérinaire de Quaticook, qui, elle aussi, a fait des agrandissements majeurs. Donc, ils vont refaire l'affichage, clinique vétérinaire à Quaticook, petits animaux, gros animaux, et on soigne même les requins. Hein? Madame Louin nous en a sorti une pas pire aujourd'hui. Donc, vous autorisez l'enseigne? Oui, parfait. Merci. Secondé par M. Riendeau.
Au point 10, résolution pour le rappel concernant la demande d'autorisation ministérielle. Donc, aujourd'hui, notre responsable en environnement, Mme Claudia Charon, est venue nous présenter qu'est-ce qui était le rappel et pourquoi on veut des autorisations ministérielles. Donc, bien entendu, qu'on procède à l'adoption de ça. M. Hébert et Mme Masse. Nous sommes rendus au point 8, communication, culture et tourisme, 8.1. Acceptation du résiduel du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier. Donc, j'en avais parlé un petit peu le mois dernier. Et aujourd'hui, Mme Lavertu nous a expliqué en quoi consistait ce programme-là. C'est bien sûr pour sauver et embellir le patrimoine. Donc, le PSMMPI. Donc, ça fait beaucoup d'acronymes pour quelque chose comme ça. Donc, Mme Ferland, vous proposez? Et Mme Masse, bien sûr, seconde. Ah, tu peux pas? Parfait. Je voyais ton beau sourire, mais M. Hébert va seconder. Parfait. Donc, au point 9, le point loisirs, 9.1, par Carole Baldwin, acceptation de la demande du gestionnaire pour le versement de la somme nécessaire au Fonds d'entretien et développement de la montagne. Donc, tel que vu expliqué aujourd'hui, M. Hébert propose. Mme Masse seconde. Au point 2, entente entre la Ville de Quaticook et M. Yann Lafont pour l'entretien de la patinoire du parc Kennedy et autorisation de signature. Donc, vous allez voir tous les points subséquents. On est dans les entretiens de nos patinoires extérieures. Donc, c'est des petits contrats qu'on signe pour, bien sûr, l'entretien, la surveillance et faire en sorte qu'il y ait de la glace pour nos patineurs et citoyens. Donc, pour le parc Kennedy, M. Yann Lafont, Mme Blouin propose, M. Riendeau seconde. Au point 3, entente entre la Ville de Quaticook et M. Vincent Rancourt pour l'entretien de la patinoire, cette fois-ci au parc Yvon Lemieux, et autorisation de signature, M. Hébert, Mme Masse. Au point 4, entente entre la Ville de Quaticook et M. Éric Charret pour l'entretien de la patinoire du parc Couillard. Donc, Mme Blouin, Mme Ferland. Au point 5, entente entre la Ville de Quaticook et M. Dylan Riendeau pour l'entretien de la patinoire au parc Denis-Mador à Barnston et autorisation de signature. Donc, M. Riendeau propose, Mme Ferland seconde. Donc, on aura de la belle glace cet hiver sur nos patinoires extérieures, qu'on fait ça tous pour vous, hein, citoyens, citoyennes. Profitez-en. Nous sommes rendus au point 10, le point de développement économique, 10.1. Protocole d'entente entre la Ville de Quaticook et rue principale de Quaticook et autorisation de signature. Donc, c'est un contrat qu'on signe. Dans le fond, c'est un contrat d'entente qu'on signe la Ville et rue principale pour les 3 années futures. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Hébert propose, M. Riendeau seconde. Au point 10.2, bail entre la Ville de Quaticook et la ferme Bergim pour la location du lot 4 309 777 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook. Donc, c'est des terres zonées vertes que nous avons au pourtour de la Ville de Quaticook. Puis, pour en faire l'entretien, bien, on procède à la location de ces terres-là, souvent aux anciens propriétaires à qui on a acheté la terre. Mais dans d'autres cas, bien, à ceux qui veulent bien l'entretenir, parce que c'est en zone verte, mais c'est bien sûr pour l'expansion éventuelle de la Ville de Quaticook. Donc, le contrat avec la ferme Bergim, M. Hébert propose, Mme Masse seconde. Le point 3, c'est le bail entre la Ville de Quaticook et la ferme Feuty et Fils Incorporée pour la location, cette fois-ci, d'un terrain de 66 acres de terrain, donc autorisation de signature. C'est la même chose pour la ferme Feuty. M. Riendeau propose, Mme Ferland seconde. Au point 11, service extérieur, 11.1, autorisation du plan de prévention en santé-sécurité au travail 2026.
et autorisation de signature. Donc, comme nous expliquait ma greffière, Mme Duprat, aujourd'hui, donc, c'est d'année en année qu'on doit citer, par exemple, tous les endroits où nos employés travaillent et ainsi de suite pour éviter des accidents de travail. Donc, proposé par M. Hébert, secondé par Mme Masse. Au point 11.2, réquisition numéro 2025-70 au montant de 16 365 $ plus les taxes applicables pour l'achat de panneaux et matériel de signalisation. Donc, à la fin de l'année, quand le budget le permet, bien, on achète des pancartes de toutes sortes. Hein, j'appelle ça des pancartes, là, mais c'est des panneaux de signalisation. Pour, bien sûr, on s'en fait accrocher, par exemple, par des accidents d'auto, les ouvreurs de chemin ou des choses comme ça. Bien, il faut toujours en avoir en inventaire. Donc, tel que vu expliqué aujourd'hui, M. Riendeau propose, M. Hébert seconde. Au point 11.3, réquisition numéro 2025-71 au montant de 9 000 $ plus les taxes applicables pour les honoraires professionnels pour l'agrandissement de l'aréna Gérard Couillard. Vous savez, on en parle à chaque rencontre. C'est un projet qu'on chérit tous et toutes, hein, et c'est une demande du hockey mineur et du patinage artistique d'avoir peut-être un jour une deuxième glace, peut-être une petite mini-glace, mais on doit regarder, voir la faisabilité de tout ça. Et là, le contrat de 9 000 $, bien, c'est vraiment pour analyser les tests de sol qui ont été pris pour voir si c'est faisable de faire un agrandissement. Donc, Mme Blouin propose, M. Riendeau seconde. Au point 4, réquisition numéro 2025-72 pour l'affectation d'un budget supplémentaire de 44 000 $ au poste 02 415 00 515, soit la location de machinerie et véhicules pour le réseau d'égouts urbains. Donc, tel qu'expliqué par notre directeur de service aujourd'hui, c'est un petit manque, une affectation qu'il faut mettre pour le réseau d'égouts urbains. Donc, tel qu'expliqué aujourd'hui, M. Hébert propose, Mme Masse seconde. Au point 5, acceptation des prix pour la location de camions, machinerie lourde et équipements avec opérateur pour l'année 2026. Donc, c'est une procédure que la Ville de Quaticook fait depuis beaucoup d'années pour avoir le juste prix et le meilleur prix. Hein. Par exemple, quand on prend des camions 10 roues, quand on prend le fauchage en bordure de chemins ruraux, le nivelage des chemins de campagne en gravier. Donc, tout ça, une fois par année, bien, on demande les prix de chacun des soumissionnaires. Puis là, nos employés municipaux bien, peuvent prendre le moins dispendieux ou en tout cas, si lui n'est pas disponible, d'aller au deuxième ou d'aller au troisième. Mais c'est un travail très rigide, puis on le fait dans le fond pour sauver des coûts de tous ces équipements-là qu'on n'a pas, donc qu'on doit louer à des personnes de la région de Quaticook. Donc, tel que vu, M. Hébert propose, Mme Blouin seconde. Au point 6, paiement à la compagnie Ciment Projeté et Piscine Orléans Incorporée du décompte progressif numéro 4 au montant de 141 914,22, taxes incluses, pour la réfection, bien sûr, de la piscine municipale. Et aujourd'hui, notre directeur des travaux publics nous disait, c'est le dernier paiement cette année. Fait que c'est bien, il a bien analysé ça. Mais sachez qu'il reste des travaux à faire en début 2026. Mais tout a été très rondement. On va avoir une piscine pour le début des camps de jour. Là, c'est maintenant officiel. Donc, on est bien content d'avoir travaillé avec ces gens-là. Donc, le paiement numéro 4, Mme Blouin propose, M. Riendeau seconde. Au point 7, entente entre la Ville de Quaticook et Ola Meter pour les besoins d'Hydro-Quaticook pour le projet de reconnaissance de topologie du réseau automatisé et autorisation de signature. Donc, le directeur des travaux publics aujourd'hui nous expliquait que c'est une nouvelle chose. Dans le fond, on va être un petit peu les cobayes, mais ça va servir vraiment pour notre réseau d'Hydro-Quaticook. Donc, après explication, je pense qu'on n'a pas le choix d'entrer là-dedans pour vraiment essayer ça. Et ça va servir, bien sûr, à Hydro-Quaticook après coup. Donc, Mme Ferland propose, M. Hébert seconde. Nous sommes rendus au point 12, sécurité publique 12.1, renouvellement de l'abonnement au portail Résilio
pour les années 25 à 28. Donc, c'est vraiment notre portail de sécurité publique hein, pour savoir quoi faire en cas d'intervention, qui appelle qui fait quoi, l'organigramme, puis pour tout être prêt en cas de cataclysme, mais en tout cas, en cas de toute intervention qui doit se faire à la ville de Quaticook. Donc, c'est vraiment avec ce portail-là. Puis, dans le coût d'abonnement, bien, chacun va avoir une formation, là, y compris les permanents, mais les élus aussi, là, au mois de janvier, pour savoir travailler avec ce portail-là. Donc, tel que vu expliqué aujourd'hui, Mme Maas propose, Mme Blouin seconde. Au point 13, communautaire octroi d'unités du programme de supplément au loyer Québec, le PSLQ, volet partenariat avec le secteur privé. Donc, M. Rénald Drolet est venu nous expliquer un peu. Il est gestionnaire de l'OMH en haut de la côte sur la rue Jeanne-Mars. Et il nous expliquait que le volet se fait avec du privé. Donc, pour garder des gens à la maison plus longtemps. Et la Ville a vraiment sauté à pieds joints là-dedans. Ce n'est pas un investissement majeur, mais quand on parle d'avoir l'accès au loyer plus facile, d'aider les gens qui sont moins fortunés, qui ont eu toutes sortes d'aventures dans leur vie qui permettent presque plus de payer un loyer, bien vraiment, la Ville est fière d'embarquer dans ce programme-là. Le PSLQ, là, on est vraiment à explication, là, vraiment. Donc, c'est 5 programmes. C'est ce que le gouvernement nous a autorisé. Mais on essaie ça, puis on va voir après coup là, comment on peut s'en sortir avec tout ça. Mais c'est vraiment de l'aide aux personnes défavorisées là, qu'on aime bien. Là, on a vraiment embarqué dans ce programme-là. Donc, Mme Maas propose, Mme Ferland seconde. Au point 14, administration et conseil, 14.1, dépôt des intérêts pécuniaires des membres du conseil. Donc, à chaque année, les membres du conseil doivent vraiment dire leur relation avec les entreprises, avec si on fait affaire avec la ville, si on a des intérêts sur quelle que soit la ville. Donc, on doit remplir ça une fois par année et le dépôt a été fait par tous les membres du conseil, oui. Mme Duprat? Parfait, merci beaucoup. C'est un dépôt seulement. Mais non, une résolution, M. le maire. C'est une résolution, finalement? Oui, habituellement, oui. Mme Ferland propose. M. Hébert, seconde. Au point 14.2, dépôt du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2026. Donc, habituellement, toujours le deuxième lundi de chaque mois, exceptionnellement à l'Action de grâce et à... Il y a une autre fois que c'est le mardi. Hein? C'est-tu juste l'Action de grâce? Des fois, il y a Pâques, là, mais là, cette année, il y a juste une, OK. juste une fois. Donc, tous les deuxièmes lundis, exceptionnellement au mois d'octobre, ça sera un mardi. Donc, un deuxième mardi, mais c'est le calendrier pour votre année 2026. Donc, ça aussi, c'est un dépôt ou ça prend une résolution? Ça prend une résolution. Mme Ferland, vous reproposez. Mme Blouin, seconde. Au point 3, octroi d'une aide financière de 2 500 $ à la campagne Panier de Noël du CAB. Donc, vraiment, on est bien fiers. Hein, je le disais d'entrée de jeu, avec ce qui a été amassé par la Guignolée et ainsi de suite, bien, la Ville ne peut pas passer aux côtés que d'aider aussi. Donc, bien fiers de remettre 2 500 $ au CAB. Donc, proposé par M. Riendeau, appuyé par Mme Maas. Au point 4, renouvellement du contrat liant la Ville de Quaticook à la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAC, pour la gestion du point de service 05-300 et autorisation de signature. Donc, c'est ici au sol de l'Hôtel de Ville, hein, le point de la SAC, qui est en location avec la Ville de Quaticook. Donc, c'est un point de service qu'on veut conserver. Hein. C'est un autre beau service qu'on a à proximité. Donc, bien content de l'avoir. On renouvelle le contrat pour, bien sûr, une autre année. Donc, M. Riendeau propose. M. Hébert, seconde. Au point 5, adoption de la politique de location et d'utilisation d'une salle, d'un plateau, d'un local appartenant à la Ville de Quaticook, et autorisation de signature. On parle ici, par exemple, des locaux au pavillon José Bélanger. On parle aussi de l'aréna quand vous louez la grande surface quand elle n'est pas glacée. On a un taux horaire quand il y a de la glace, bien sûr,
à l'aréna, mais en été, il fallait statuer sur un prix de location. On a de plus en plus de demandes, par exemple, pour des galas de lutte ou des choses de toutes sortes. Fait qu'on a statué sur un prix aujourd'hui. Donc, on adopte la politique de location des locaux. Mme Maas, Mme Ferland. Au point 6, autorisation de la vente entre la Ville de Quaticook et 9041, petit trait 5969 Québec Inc. et autorisation de signature. Donc, la rue du développement des érables, qu'on surnomme la rue Rachel Hébert, c'est bien ça, hein? On ne fait pas que la surnommer, on la nomme. C'est Rachel Hébert. Hein? Je cherchais le nom, je ne cherchais pas le terme. Donc, cette rue-là qui a été bâtie par le groupe Custo, elle a été faite, bien sûr, sous observation de la ville de Quaticook et regardez si elle était bien conforme à nos exigences en tant que ville. Donc, on reprend la ville après la construction de celle-ci. On reprend les trottoirs, tout ce qui a été fait dans l'entente partenaire avec le groupe Custo. Donc, c'est l'autorisation pour l'arrachat de la rue. M. Hébert propose. Mme Ferland, seconde. Nous sommes rendus au point des règlements, au point 15.1. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 29B5-2026 fixant à 10 millions pour l'année 2026 le montant maximal des dépenses relatives à la loi sur les immeubles industriels municipaux. Donc, c'est une formalité. Hein? Chaque année, les cités et villes doivent statuer d'un montant. Nous, c'est 10 millions depuis plusieurs années. Donc, un avis de motion, M. Hébert la propose. Au point 2, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 25-2026, intitulé « Règlement imposant des taxes, des tarifs et des compensations pour l'année 2026 et demande de dispense de lecture ». Donc, vous avez vu ce soir les nouvelles taxes qu'il va y avoir, les nouvelles tarifications que vous allez avoir avec votre compte de taxes. Donc, c'est le règlement numéro 25 qui statue que les villes ont le droit de charger à leurs citoyens pour les services rendus. Donc, l'avis de motion de la loi 25, Mme Maas la propose. Au point 3, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 24.1.27-2026, intitulé Règlement numéro 24.1.27-2026, déléguant le pouvoir de dépense et de passer des contrats au nom de la municipalité pour l'exercice financier 2026 et demande de dispense de lecture. Donc, c'est bien sûr pour autoriser le directeur général, trésorier, greffière, tous ceux qui ont des petites dépenses à faire sans résolution, par exemple. Sachez qu'on les surveille pareil, là, mais c'est quelque chose quand que ça presse de faire de quoi, puis on n'a pas le temps d'attendre au prochain conseil, bien, c'est l'avis de délégation qu'on fournit. Donc, pour l'avis de motion, Mme Ferland propose. À faire commencer une nouvelle. Bien, je vais adopter la résolution des cadets en janvier. En janvier? OK, c'est beau. De budget. Ben, je m'attendais. Je m'attendais de l'avoir d'en faire commencer une nouvelle. Donc, ça complète notre assemblée de conseil. Nous sommes rendus au point 17, période de questions de la part des élus. Période de questions du public. Olivier Yancourt, 1324, route 141 Nord. Dans le fond, j'avais une question par rapport aux augmentations des taxes, ces choses-là. Là. Dans le fond, la taxe de bienvenue, ça, est-ce que ça augmente au fil des années ou ça reste... Elle a été ajustée il y a déjà 5-6 ans. Elle est comme par tranche de 100 000 $. Okay. Donc, plus l'investissement est grand, plus le taux change. Donc, c'est ce que faisaient les grandes villes. On a adopté ce budget-là il y a déjà 5-6 ans qu'on a parlé. Oui, à peu près. Donc, elle est restée la même depuis ce temps-là. OK, fait que ça ne change pas non, ça ne change pas à chaque année. Les premiers paliers sont indexés à chaque année. Le dernier palier à 500 000 demeure toujours le même. OK. Explication du trésorier, on ne peut pas avoir mieux. Ça, c'est toutes les années qu'il faut la payer, la taxe de bienvenue, ou c'est juste... Non, c'est pour l'acquisition, par exemple, d'une nouvelle demeure ou d'une nouvelle entreprise ou d'un centre d'achat ou de quoi de même. OK. Bon. Mais dans le monde agricole, il n'y a pas de taxe de bienvenue.
OK, C'est bon. une exemption du gouvernement. OK, Fait que vous merci. allez être correct quand vous allez racheter votre père. Ouais, pas tout de suite, en tout cas. OK. Merci beaucoup, M. Yancourt. Donc, à mon tour, j'aimerais prendre quelques secondes pour vous souhaiter un excellent temps des fêtes. Donc, profitez-en en famille, avec des amis. Prenez le temps de changer d'air, comme on dit, de voir autres personnes et de festoyer. Comme disaient bien des gens, ben, on a le service de raccompagnement Nez Rouge qui est en force à Quaticook. Donc, juste à téléphoner si vous fêtez trop. Puis, on fera les vœux du Nouvel An à la première assemblée de conseil du mois de janvier 2026. Je vous remercie sincèrement pour la belle année 2025 qu'on a passée, année d'élection, hein? Année qui a changé 2 conseillers à la table du conseil de la ville de Quaticook. Donc, j'en profite pour saluer les 2 qui nous ont quittés. On soulignait ce soir avec lui M. Labelle. Le mois passé, on soulignait M. Jubainville. Donc, l'année 2025 a été la fin un petit peu, peut-être temporaire, de leur période politique. Donc, je tenais à leur souligner. Merci beaucoup de votre attention que vous portez à la ville de Quaticook. Puis, on se revoit en 2026. Merci beaucoup. Donc, proposeur, Mme Blouin, secondeur, Mme Ferland. Merci beaucoup. On se revoit l'an prochain.